Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue au ministère des serviteurs du Seigneur. Je m'appelle Dr. Keith Jenkins. Je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer, je veux partager avec vous l'appel du ministère que Dieu a donné au fondateur, le frère Joseph Hedgecock, il y a de nombreuses années. Et Dieu a dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont cherché pour le ministère, les bénédictions et les dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été satisfaite, qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi que pour moi. Ils sont ceux auxquels je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent autant de temps que toi pour arriver à moi, car il n'y avait personne pour te le montrer à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour trouver ceux qui ont un cœur selon Dieu. Cela inclut ceux qui sont sur le chemin resserré et qui tentent d'entrer dans le royaume de Dieu maintenant. Je vais parler sur le chemin resserré. Je vous recommande de lire le chapitre sur le chemin resserré dans le livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hedgecock. Depuis le jour de la Pentecôte, le royaume de Dieu est ici. C'est le royaume de Dieu maintenant sur cette terre. Il existe par l'Esprit sur cette terre depuis près de 2000 ans afin que les gens puissent obtenir le pardon des péchés, entrer dans la lumière, se repentir et se préparer pour son apparition. Ce sera le moment où Jésus reviendra ou quand nous mourrons. Nous devrions être prêts. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 7, dans les versets 13 à 19, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont les loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des jardins? Tout d'abord, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jésus nous avertit d'entrer par la voie étroite et d'être conscient que les faux prophètes nous tromperaient. Jésus parlait des dirigeants religieux de sa génération et il a dit le suivant dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 15, verset 14, « Laissez-les, ce sont les aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. » Joseph Hedgecock dit au chapitre 9 du livre « Mes brebis entendent ma voix » à la page 131, « La plupart des croyants suivent un christianisme très confortable, mais ce chemin mène finalement à la mort. Jésus lui-même nous a prévenu que très peu trouvent la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie. Soyez honnête au sujet de votre fruit et voyez si vous êtes un disciple de Christ. Dans Jérémie 29, 13, c'est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Charles Finney, un grand homme qui menait un réveil aux États-Unis, a reçu ce verset lors de sa conversion au Christ. Il a commencé sur le chemin resserré. Il a débuté sur ce chemin et il a passé du temps avec Dieu et il voulait seulement plaire à Dieu et non aux hommes dans ses messages de l'Évangile. Joseph Hedgecock dit dans son livre « Mes brebis entendent ma voix » au chapitre 9 à la page 134, « Un faux serviteur de Dieu dira « Je vais bien et vous allez bien ».
Le thème sous-jacent du ministère d'un tel pasteur sera de se plaire à soi-même au lieu de plaire à Dieu. La plupart de ces sermons seront basés sur ce que vous pouvez retirer de votre marche avec Dieu plutôt que sur ce que vous pouvez faire pour lui plaire. La porte étroite signifie étroit à cause d'obstacles qui sont tout près d'étroit selon le numéro 4728 de Strong. La porte étroite n'est pas facile à trouver parce que Satan utilise tout ce qu'il peut pour essayer de la cacher. Et Noah Webster dit dans son dictionnaire de 1828, il définit étroit comme, premièrement, proche, étroite, pas large, deuxièmement, proche, intime, troisièmement, strict ou rigoureux, quatrièmement, difficile ou pénible, cinquièmement, droit ou non tordu. Joseph Hitchcock dit dans son livre « Mes brebis entendent ma voix » à la page 136, « La porte qui mène vers la vie est très étroite et entourée d'obstacles destinés à vous empêcher d'entrer ou même de la voir. » L'entrée pour le chemin resserré n'est pas cachée, mais elle est clairement marquée de toutes les choses que la chair n'aime pas, et cette porte a obtenu une mauvaise presse, une mauvaise publicité par le diable. Joseph Hitchcock dit dans « Mes brebis entendent ma voix » à la page 137 dans la version française, « Le chemin spacieux offre la prospérité, des bénédictions temporelles et une vie facile. Il n'est donc pas surprenant que les multitudes prennent cette voie. Satan a pavé cette autoroute de tromperie et ce qui commence comme un boulevard luxueux se termine par la destruction. Le chemin resserré commence par des pressions et des obstacles, mais il vous mène à la vie. Vous devez être prêt à payer le prix pour passer par la porte étroite et marcher sur le chemin resserré. C'est sur le chemin resserré que vous trouvez le Seigneur Jésus, le Père, l'Esprit. Le chemin resserré vous conduit tout droit vers le trône. On m'a montré le chemin et je peux partager cette révélation avec d'autres. Vous pouvez commencer sur le chemin resserré, mais finir facilement sur le chemin spacieux et réduire le christianisme à une autre religion. Le mot spacieux signifie étendu, vaste, large, dans Strong's numéro 2149. Seul le chemin resserré mène à une relation intime et profonde avec Dieu. Le diable n'a pas à travailler dur pour distraire les chrétiens charnels. Même si vous vous engagez sur le chemin resserré, vous avez besoin de goûter à la vérité et de développer ce goût pour la vérité, pour la conviction, et vous devez avoir ce goût à faire sa volonté parfaite. Sinon vous retombez dans vos anciennes habitudes. C'est pourquoi Jésus doit également être votre premier amour, et vous avez besoin d'un amour pour la vérité pour rester sur le chemin resserré. L'Église enseigne que tout ce que vous avez à faire est de naître de nouveau, mais cela réduit également le christianisme à une seule expérience religieuse. Jésus a dit en Luc 9, 23 et 24, puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Si on se renie et se charge de sa croix, ceci entame toutes les promesses que Jésus a faites à ses disciples. Mais cela n'est pas enseigné aujourd'hui. Les dirigeants qui ont donné un faux espoir aux gens de l'Église en rendront compte. On dit aux gens de réclamer des promesses sans aucune mention de ce qu'il faut pour
suivre le Christ. Jésus a promis à ses disciples en Jean 16, 12 et 13, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Seule la vérité peut révéler les mensonges et grâce à la repentance avec son aide, vous pouvez vous repentir de tous les obstacles. La repentance fait partie de ce chemin resserré. Ne résistez-vous et endurcissez-vous votre cœur lorsque le Saint-Esprit vous apporte la conviction. Pour être prêt pour le royaume, vous devez établir Jésus maintenant en tant que Seigneur et vivre dans la lumière. Cela signifie entendre ce que la chair n'aime pas. Si vous vivez dans la lumière, vous vous repentez de la vérité que Dieu vous révèle personnellement par le Saint-Esprit et ne faites aucune excuse et restez sur le chemin resserré. Paul a dit en Hébreux 3:15, « Aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Lorsque vous lorsque vous trouverez ce chemin resserré, vous réaliserez à quel point la vérité est précieuse. Jésus a dit en Matthieu 13:46, lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Ceux qui se trouvent sur le chemin spacieux se moquent de ceux qui luttent pour obtenir des connaissances et de la sagesse à la dure. Ils ne verront aucune valeur dans la correction et le châtiment pour obtenir la justice. Proverbe 1, verset 7 dit, « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. » Croyez-vous que Jésus est vraiment Seigneur maintenant? S'il est Seigneur maintenant, cela signifie que toute personne sur cette terre qui prend elle-même des décisions en utilisant son propre esprit ou raisonnement au sujet de sa propre vie est dans un état de rébellion. Paul a dit en 2 Corinthiens 4:4, « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est le diable qui rend aveugle le monde. » Sans le chemin resserré et la véritable cohérence dans l'esprit, ou sans qu'on en soit. Le diable volera la gloire de l'évangile de Dieu qui aurait pu se manifester personnellement à travers vous. Jésus est venu pour pardonner votre péché. Jésus est venu pour libérer des captifs et pour rendre gloire à Dieu. Jean a dit dans l'épître de Jean, 1 Jean 3:8, « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Jésus peut détruire toutes les œuvres du diable si vous vous soumettez à lui comme Seigneur. Si vous continuez à pécher, cela devrait être une preuve suffisante que vous êtes toujours sous le contrôle du diable. Vous êtes également venu ici pour non seulement pour être libéré, mais pour aider à détruire les œuvres du diable chez les autres et à en sauver d'autres également. Si vous passez tout votre temps à faire quelque chose que Dieu n'a pas voulu, c'est aussi du péché. C'est le péché d'omission. Dieu tient des registres. Il vous a envoyé ici et sait exactement ce que vous étiez censé faire dans cette vie. Donc, vous avez besoin des détails. Donc, ces choses que vous devez faire, êtes venu faire, c'est premièrement pour connaître Dieu, le Père et le Fils et être conduit par le Saint-Esprit. Deuxièmement, pour fonctionner et régner sous lui et pour le servir. Troisièmement, pour aider à établir son royaume
premièrement dans votre vie et puis sur cette terre. Quatrièmement, pour faire partie de l'établissement de ces commandements pour amener le paradis sur terre ou le ciel sur terre. Cinquièmement, pour expulser le diable. Paul, il était un exemple de ce qu'il prêchait. Il a dit en 2 Corinthiens 4, 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. » De nombreuses églises diront que Dieu comprend et qu'il est OK de continuer à pécher. La vérité est que vous étiez censé faire acte de repentance et de vous préparer après être né de nouveau. Paul parlait de la mariée qui se prépare. Paul a dit en Éphésiens 5, 26 et 27, « Afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » L'Église glorieuse a le fruit de l'Esprit dans l'abondance. Le fruit de l'Esprit vient si on demeure en lui et si on obéit au Saint-Esprit de manière constante. Ce genre de fruit dans nos vies est une preuve de sa Seigneurie et apporte la gloire au Père. Lisons ce que Jésus a dit en Jean 15, verset 8. « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Si vous manquez du fruit de l'Esprit, alors vous n'êtes pas sur le chemin resserré. Vous ne produisez pas cela par vos propres efforts. Jésus a dit en Matthieu 7, verset 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Je ne suis pas ici pour juger, mais un bon nombre de dirigeants chrétiens du monde entier, menant de riches dénominations mondiales, sont tombés dans le péché et ont commis l'adultère. Jésus a dit en Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Les chrétiens bébés sont heureux d'adorer Dieu et de l'appeler Seigneur même s'ils n'ont pas le bon fruit. C'est aussi le chemin spacieux. Finalement, vous verrez des signes dans l'Église que quelque chose ne va pas et que de mauvais fruits apparaissent encore et encore. Lorsque cela se produit, vous savez que vous avez perdu beaucoup de temps sur la mauvaise route. Ensuite, vous vous réveillez et cherchez le chemin resserré. En Jean 14, 6, c'est écrit, Jésus a dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » La voie étroite, le chemin étroit, selon Jésus, comprend trois choses et entendez bien. Premièrement, Jésus est le chemin, donc vous devez devenir comme lui. Deuxièmement, Jésus est la vérité et cela signifie une conviction quotidienne. Vous devez devenir comme lui et la vérité expose les mensonges. Troisièmement, Jésus est la vie et cette vie qui s'approche du Père qui n'est possible que par la sainteté. Beaucoup ont confiance dans le fait qu'ils vont dans une église avec les bonnes doctrines. Mais la vérité est une personne. Donc, si vous ne connaissez pas intimement le Christ, vous ne connaissez pas la vérité. Vous ne pouvez apprendre la vérité qu'en suivant Christ, pas en allant à l'école biblique. Beaucoup suivent un leader novice qui mène une vie confortable et qui leur dit ce qu'ils veulent entendre. Paul a dit en 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Ne suivez
Donc Paul a suggéré, ne suivez que ceux qui ont la preuve qu'ils suivent Christ. Si vos oreilles sont chatouillées lors des cultes, faites attention. Paul a dit en 2 Timothée 4:3, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Les disciples de Jésus étaient des pêcheurs et des collecteurs d'impôts. Ils n'étaient pas académiques. Les collecteurs d'impôts étaient considérés comme étant du côté des Romains et avaient trahi la foi juive. Paul a dit en 1 Corinthiens 1, versets 26 et 27, « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. » Jésus a réduit la taille de la foule qui le suivait. Il a commencé avec des foules de 4000 à 5000 dans la petite région de Galilée. C'était un village et les gens venaient même de loin pour l'entendre. Les Juifs craignent Jésus à cause de la foule qui le suivait et c'est pourquoi ils ont essayé de le discréditer et de le piéger avec ses propres paroles. Assurez-vous simplement que vous vivez dans la vérité et que vous entrez dans le royaume maintenant. En Actes, chapitre 1, verset 15, c'est écrit à cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Seulement 120 sont arrivés à la chambre haute et ils faisaient partie de la première église. En Matthieu 16, verset 18, Jésus a dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » L'église de Jésus-Christ est construite en écoutant et non sur une personne, mais sur Jésus-Christ lui-même, en écoutant et en obéissant à ce que dit le Père. Jésus a dit le suivant en Matthieu chapitre 7 verset 24 jusqu'au verset 26. Écoutez bien, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher, mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. Après que Jésus a dit cela, il n'a pas commencé les cultes du dimanche. Au lieu de cela, il était occupé à faire des disciples et à les baptiser. L'Église de Jésus est toujours là aujourd'hui et elle est la seule qui n'est pas affectée par toutes les stratégies du diable. Jésus, rappelez-vous ce que Jésus a dit à Nicodème en Jean chapitre 3 versets 7 et 8. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Nous avons maintenant l'Esprit de Dieu et il est en nous et nous pouvons entendre donc sa voix et l'obéir. Jésus a dit en Jean chapitre 10 versets 27 à 28, il a dit « Mes brebis entendent ou écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Tout le monde devrait
tout le monde sur le chemin resserré peut entendre Dieu clairement lui-même. Nous ne mettons pas notre foi dans le pasteur ou des dirigeants ou dans les dénominations. Dieu peut utiliser quelqu'un et vous devez vous soumettre à celui que Dieu a choisi pour votre vie par le Saint-Esprit. Mais votre foi est en Dieu, qu'il a envoyé cette personne ou ce ministère pour vous aider. Cependant, vous ne pouvez pas compter sur le fait d'être dans la bonne église ou d'avoir un bon pasteur. Joseph a partagé ce témoignage dans le livre Sound Doctrine, la saine doctrine, sur les pages 104 à 105 dans la version anglaise. Il a dit, j'ai grandi dans l'église, puis je suis devenu un fils prodigue. J'ai fui Dieu et finalement Dieu m'a aimé suffisamment pour laisser tomber une pierre sur ma tête qui m'a amené à l'humilité. Si vous m'aviez demandé ce que je savais de la Bible sur la base de mon éducation pieuse, j'aurais énoncé plusieurs vérités ou doctrines qui étaient sans aucun doute une vérité absolue. La première vérité aurait été l'histoire de Noël. Après avoir fait acte de repentance et après être revenu à Dieu, j'ai commencé à lire la Bible pour moi-même. Je n'avais jamais fait ça auparavant. J'ai commencé à lire les évangiles et j'ai pensé qu'il serait intéressant de revenir sur l'histoire de Noël. J'ai été choquée parce que je n'ai trouvé aucune référence à 3 rois. Il y avait toujours 3 rois. Dans la Bible il y avait toujours 3 rois. La Bible mentionne les sages ou les astrologues, mais il ne dit rien sur les rois ou sur le fait qu'ils soient 3. Il y avait 3 cadeaux, alors peut-être que quelqu'un a sauté à la conclusion qu'il y en avait 3, mais il pourrait y avoir 30. La Bible décrit clairement la crèche, les bergers et les anges qui chantent. Je peux confirmer cette partie par les Écritures. Je dois admettre que cela m'a un peu troublé quand j'ai réalisé que nous avions accepté une partie de l'histoire de Noël sans poser de questions alors qu'elle n'était même pas dans la Bible. Eh bien, en moi, ils ont apporté des cadeaux à l'enfant Jésus dans la crèche, même s'il n'y en avait peut-être pas 3 et qu'il n'en était pas des rois. Mais attendez, ce n'était pas dans la Bible non plus. La Bible de King James dit qu'il était un jeune enfant, pas un bébé. Je n'essaie pas d'en faire un gros problème, mais la façon dont nous l'avons toujours fait semblait juste et ce n'était pas la vérité. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit qu'il y avait 3 rois à la crèche, mais les Écritures ne le confirmaient pas. Lorsque mes yeux ont été ouverts par la parole, j'ai choisi de croire la vérité réelle des Écritures plutôt que ce que j'avais toujours pensé. Je n'aurais jamais remis en question ce que je croyais auparavant si je ne l'avais pas lu moi-même. C'est une des raisons pour lesquelles nous devrions étudier pour nous montrer approuvés. Que faites-vous avec votre foi? Avez-vous choisi de croire la vérité avec votre tête? Cela pourrait être la raison pour laquelle vous entendez plutôt la voix du diable. L'esprit charnel est contaminé par les mensonges du diable jusqu'à ce qu'il soit renouvelé par la repentance au niveau de la racine. Tant que vous essayez de croire les choses dans votre tête, vous serez trompé parce que le diable y a accès. Au lieu de cela, demandez au Saint-Esprit et si l'Esprit rend témoignage, alors croyez ce qu'il confirme dans votre cœur. Tout dans votre esprit doit d'abord être testé pour découvrir ce qui n'est pas de Dieu et cela doit être supprimé par la repentance. Seul le Saint-Esprit peut vous conduire dans toute la vérité. Paul a dit en 2 Timothée 2,15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Vous devez tester ce que vous entendez dans les prédications. Le diable peut facilement utiliser des jeunes prédicateurs aujourd'hui qui ont une ambition de réussite et il peut les prendre en captivité. Paul a dit en 1 Timothée 3, versets 5 et 6, « En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne doit non plus être un nouveau converti. » Donc 1 Timothée 3, verset 6, « Il ne doit pas non plus être un nouveau converti de peur qu'aveuglé
par l'orgueil, ils ne tombent sous le même jugement que le diable. Vérifiez maintenant avant qu'il ne soit trop tard et votre foi dans l'une de ces choses suivantes. Premièrement, dans la dénomination de votre Église. Deuxièmement, dans votre pasteur, qui vous sauvera et vous dira la vérité. Troisièmement, dans les traditions et les doctrines de l'Église. Quatrièmement, que vous serez sauvés parce que vous confessez la parole. Cinquièmement, que vous serez sauvés parce que vous fréquentez une grande Église et que tous ces gens ne peuvent pas tous se tromper. Sixièmement, que vous assistez à l'église, donnez la dîme et donnez à l'église beaucoup de votre argent. Septièmement, que vous serez sauvés parce que vous avez répété quelques mots de la prière ou le credo du salut. Huitièmement, que vous êtes un ancien ou un dirigeant de l'église. Neuvièmement, que vous avez une relation avec Dieu parce que votre père et votre mère étaient des membres engagés de l'église. Lorsque vous réalisez que votre foi est dans l'une de ces choses, vous devrez également accepter que votre foi ne peut pas être à 100% en Dieu. Vous devriez fréquenter une église qui apporte la conviction. Ne permettez pas à votre tête de construire un autre ensemble de doctrines qui vous empêchent de chercher Dieu. Quotidiennement, chaque mot de conviction de quelqu'un qui suit le Christ est une bénédiction, même si c'est une parole dure. Rappelez-vous, beaucoup ont cessé de suivre Jésus à cause des paroles dures sur la repentance. En Proverbe 14:12, c'est écrit « La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. » Vous devriez combattre le bon combat et lutter pour la vérité. Le diable viendra toujours avec des alternatives, comme c'est écrit en Proverbe 14, verset 12. Si vous n'êtes pas dans l'esprit et écoutez votre propre esprit, votre propre raisonnement, il est possible de quitter le chemin resserré. Mais si vous êtes prête à suivre Jésus, voici ce qu'il a promis à ses disciples en Jean 14, 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En anglais, c'est écrit au lieu de défenseur, le consolateur. Vous avez besoin d'un consolateur, quelqu'un qui vous rappelle quand vous êtes sur le chemin resserré, quelqu'un qui vous dit toujours la vérité et qui ne vous dira jamais un mensonge et qui ne chouchoutera pas votre chair. Cette promesse est également pour vous lorsque vous commencez à le suivre et quand vous obtenez beaucoup de corrections. En Proverbes 3, 5 et 6, c'est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Faire confiance à Jésus de tout son cœur signifie obéir au Saint-Esprit qu'il vous a donné et ne pas vous appuyer sur votre propre compréhension ou intelligence. Proverbe 3, 7 dit « Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » La repentance du mal est la preuve du chemin resserré, car elle montre qu'il détruit les œuvres du diable en vous. Donc c'est Dieu qui les détruit. Jésus est la vérité et la vérité expose des mensonges en vous. Cela montre que vous avez passé du temps avec Dieu pour obtenir des réponses et il vous libérera lorsque vous obéirez à la vérité. En Jean 8, 32, Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jacques dit que vous devriez mettre en pratique la parole dès que vous entendez la vérité. En Jacques chapitre 1, versets 21 à 24, c'est écrit « C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous
contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. La seule raison pour laquelle vous avez du mal à agir et à mettre en pratique ces choses est parce que vous êtes depuis longtemps le Seigneur de votre propre vie. Les habitudes doivent être brisées et cela signifie que vous êtes potentiellement un objet de la colère de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez les moyens de vous repentir et de découvrir la vérité. J'ai eu un gros rocher tombé sur ma tête après que la grâce se soit épuisée dans ma vie. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mais il n'était pas le maître de ma vie, le Seigneur de ma vie. Je n'y suis pas entré par le chemin resserré et j'ai récolté ce que j'avais semé. Je criais à Dieu pour la miséricorde. J'ai failli ne pas accéder à ce chemin étroit en raison d'un mensonge auquel je croyais. Je me souviens même d'avoir entendu une voix qui disait « Mais je suis sûrement en sécurité à cause de tout le ministère que j'avais fait pour Dieu depuis que je suis né de nouveau. » Moi, j'étais scellé. En fait, Paul dit en Philippiens 2,13, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. J'étais scellé et j'essayais d'être fidèle et j'ai fait beaucoup d'œuvres moi-même dans une chair spiritualisée, mais mon esprit était plein de mensonges aussi. J'avais la certitude que toutes mes doctrines étaient justes et je n'avais aucune crainte de Dieu. Je faisais confiance au fait que j'avais tant fait pour Dieu. La voix que j'ai entendue était contraire aux Écritures, mais à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Alors Dieu m'a donné une vision d'un arbre tordu qui portait toutes sortes de mauvais fruits pour me montrer ce que j'étais devenu. Jésus a dit que le suivant arrivera très bientôt. En Matthieu 7, versets 22 et 23. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ce n'est que par la grâce de Dieu que je suis entré dans le chemin resserré, je n'y suis pas arrivé sans l'aide de ce ministère et des livres de Joseph Hitchcock. C'est pourquoi je vous recommande toujours les livres. Paul a dit en Romains 12, 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Devenir un sacrifice vivant est nécessaire pour s'engager sur le chemin resserré. Si vous êtes toujours conforme à ce monde, vous ne suivez pas Christ. Lorsque vous suivez le Christ, vous perdrez bientôt de vue le monde et vous pourrez prouver la volonté parfaite de Dieu avec de nombreux témoignages de sa grâce. Paul a dit en 1 Timothée 6, verset 10, « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Même les Juifs ont dû faire appel à Judas Iscariote, celui qui avait collecté l'argent pour le ministère de Jésus, pour le trahir. Si vous aimez l'argent, vous trahirez le Christ. Certaines des plus grandes églises aujourd'hui sont construites avec de l'argent financé par des riches. Leurs enseignements regorgent de paroles vaines ou vides qui mettent l'accent sur la richesse matérielle plutôt que sur le gain éternel. Le diable sait que si vous n'équilibrez pas la connaissance et la sagesse, vous ne comprendrez jamais. Au lieu de cela, vous serez gonflés. Le monde et l'Église cherchent le succès dans la compréhension, poussés par l'amour de l'argent et le péché, étant attirés par la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. En Matthieu 6, 24, Jésus nous a avertis, personne ne peut servir deux maîtres, car
ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Les dirigeants avec des salaires sont piégés et incapables d'apporter la vérité. S'ils le font, la conviction rendra l'Église inconfortable. Si le pasteur défend la vérité, il risque de perdre son revenu. Un pasteur d'une grande église pentecôtiste avec un petit salaire m'a dit qu'il ne pourrait pas m'inviter à nouveau car il perdrait son emploi s'il le faisait. Pierre a dit en Actes 2, verset 40, et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Vous aurez beaucoup de chagrin si votre succès ne se définit que par des biens terrestres et de l'argent. Je crois que Paul dit que l'amour de l'argent dans l'Église est la raison pour laquelle beaucoup n'entrent pas de manière étroite. Jésus a dit aussi en Matthieu 9, 24, « Je vous le dis encore, et il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus nous a dit comment entrer sur ce chemin resserré, comment l'accéder. En Luc 13, 23, verset 23 jusqu'à 25, quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » et il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Avez-vous du mal à entrer? Ce n'est pas faux. Le monde aujourd'hui fournit tellement de connaissances. Si vous écoutez ce monde, on vous dira de ne pas supporter tout inconfort ou de chercher Dieu ou de traverser une lutte pour obtenir la sagesse. Le mot efforcer, efforcez-vous, est défini comme, c'est défini par Strong, numéro 75, et ça veut dire lutter, littéralement concourir pour un prix ou au sens figuré affronter un adversaire ou dans le génitif tenter d'accomplir quelque chose, combattre, travailler avec ferveur, s'efforcer. Vivre en communion avec Dieu nécessite des efforts de votre part. Vous vous mariez avec Christ, après tout. Rappelez-vous. Oui, et après tout, il y a beaucoup de changements à faire. Il y a des difficultés au début d'un mariage ou au démarrage d'une petite entreprise. Ceux qui ont connu le succès sans aucune malhonnêteté auraient dû faire face à quelques difficultés et épreuves pour démarrer une petite entreprise. Aujourd'hui, personne ne veut lutter pour entrer dans le royaume, mais ils le feront pour de l'argent. Jésus a dit en Luc 9, 62, Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Si vous vous battez pour un gain temporel, mais pas pour votre propre âme, il faut que vous fassiez acte de repentance. Si vous ne mettez pas en œuvre votre propre salut et si vous ne travaillez pas sur votre propre relation avec Jésus, alors vous n'êtes pas digne du royaume de Dieu. Paul dit que vous devez payer un prix si vous voulez gagner le prix et pratiquer les fondements de manière cohérente. En 1 Corinthiens 9, 25, c'est écrit « Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. » The striving here talked about is nothing more than
S'efforcer, ce mot efforcer qui est mentionné ici, n'est rien de plus que calculer le coût et de payer le prix pour se mettre en forme, pour vivre avec Dieu pour l'éternité. Nous devons le faire maintenant. Nous n'aurons pas le temps de le faire au ciel, car le temps n'existe pas là-bas. Donc, maintenant, c'est le temps de se repentir. Dans l'éternité, ce que nous sommes au début, c'est ce que nous serons à la fin. Donc, il faut faire toute la repentance ici et maintenant. Le christianisme est une relation. Il ne fonctionnera donc que lorsque deux personnes feront quelque chose. Et pas lorsqu'une personne fait tout et que l'autre ne fait rien. Dans ce cas, Jésus a déjà payé le prix et il est parfait. Il n'a donc pas besoin de changer. Cela signifie que nous devons changer. Donc, s'efforcer, tout ceci explique ce mot s'efforcer et ce que cela signifie. Joseph Hitchcock dit dans les remarques finales de son livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, sur la page 217 dans la version anglaise, si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu auparavant, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Cette lutte va se poursuivre, et Paul a dit en Éphésiens 4, verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Paul en avait même besoin dans son ministère pour l'aider. Il a dit en 2 Corinthiens 12, 7, « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces relations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. » Le chemin resserré consiste à choisir la route que Dieu a choisie pour votre vie. Et Ésaïe 55, 8 et 9 dit, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Il n'obtiendra la gloire que lorsqu'il sera en charge. Il ne veut pas de votre argent ni de votre aide, juste votre obéissance. Jésus a dit en Jean 10, 1, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Si vous n'entrez pas par la voie étroite, comme Jésus l'a enseigné, alors vous serez parmi des vierges folles. » Quelqu'un vous l'a dit, il n'y a que 2 dénominations d'église dans la Bible, sages et folles. Jésus a dit en Matthieu 25, 1 à 4, « Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas l'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Vous pouvez demander à Dieu de pardonner votre péché avec une simple prière, mais seulement en suivant Jésus, vous vous êtes repenti de votre propre seigneurie. Vous ne pouvez pas vous repentir de l'orgueil, mais vous pouvez vous humilier et entrer en Christ. Une vie constante dans l'esprit vous emmène sur la voie étroite, sur le chemin resserré, et vous y garde. Vous vous trompez si vous pensez que vous aurez une grande récompense dans le ciel ou que vous régnez et gouvernez avec lui sans que vous le suivez quotidiennement. Les chrétiens ont l'habitude de penser qu'ils revendiquent tout leur héritage par une simple prière sans se renier quotidiennement. Ceci est l'évangile bon marché. Il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu et presque toutes ont une condition.
Nous devons être prêts à examiner attentivement et honnêtement ces conditions. Paul a dit en 2 Corinthiens 13, 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Vous ne devez pas non plus vous tourner vers la chair ou essayer de respecter la loi. Paul a également décrit les Galates comme des vierges folles, quand il a dit en Galates 3, 1 à 3, « Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratique les œuvres de la loi que vous avez reçues de l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Vous pouvez commencer dans l'Esprit, mais finir dans la chair. Vous devez croire un mensonge insensé qu'il oubliera votre iniquité à cause de bonnes œuvres que vous avez faites ou parce que vous observez la loi. Vous ne serez pas sauvés par des œuvres de toute nature. Paul a dû rappeler à l'Église en Éphésiens 2, versets 8 à 10, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En ce moment, si vous faites toujours vos propres œuvres et non les siens, alors vous êtes en rébellion contre Dieu. Vous ne pouvez pas argumenter l'ignorance. En 2 Chroniques 7, verset 14, c'est écrit, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est une haute trahison d'être Seigneur quand il règne. Il gouverne maintenant. Vous ne pouvez seulement être heureux si vous faites ce qu'il vous a appelé à être. Vous ne serez jamais ce qu'il dit à moins que vous ne lâchiez prise et que vous ayez confiance en Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Si vous pouvez accepter que vous soyez le problème, alors il peut vous aider avec un bon diagnostic. Mais si vous pensez que Dieu est le problème, alors vous pourriez finir comme le serviteur paresseux et mauvais. Jésus a dit en Matthieu, chapitre 25, versets 24 à 30, « Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les Bibles gratuites sont souvent envoyées en Afrique et non lues. Les orphelins n'entendent jamais quelqu'un leur lire la Bible, même si le pasteur en a une copie sur l'étagère.
L'Église doit apprendre à être fidèle dans les petites choses d'abord. Être fidèle fait aussi partie du chemin resserré. Jésus a dit en Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Si Jésus vous a confié une petite tâche, vous ne devriez pas être triste. Quelqu'un d'autre pourrait devoir faire beaucoup plus pour ne pas perdre sa récompense. La seule chose que vous pouvez faire pour être fidèle est d'écouter sa voix, de faire confiance en lui et de l'obéir. Si vous pensez que Dieu vous doit quelque chose, détrompez-vous. Si vous pensez qu'il vous doit quelque chose qu'il a donné à quelqu'un d'autre, détrompez-vous ou réfléchissez encore, parce que vous êtes trompés et vivez dans les ténèbres, vous travaillez à l'iniquité en défendant les mensonges plutôt que d'accepter la vérité. Votre cœur est toujours dur. Notre foi doit être libérée dans le fait que Jésus est Seigneur maintenant et il règne maintenant. Il est en contrôle maintenant. Je rejetais tous ceux qui disent le contraire. Voici un témoignage de l'Allemagne sur un escargot et peut-être que cela vous plaît. Voici. Cela a vraiment apporté joie et paix dans mon cœur et il y a eu une autre surprise pour moi. Il m'a fait voir un escargot traverser la rue. Je l'ai observé pendant près de 30 minutes et cela m'a parlé quand j'ai vu comment il rampait dans la rue ou même sur une petite pierre ou une pomme de pin. Il n'a pas évité les obstacles et il les a simplement grimpés avec assurance et avec confiance qu'il allait trouver son chemin. Plus tard, il a même grimpé un arbre. Ceci doit être plus épuisant que de continuer par terre. J'ai pensé que Dieu voulait confirmer ce qu'il m'a dit avec cette image. Je devrais continuer quoi qu'il arrive et prendre des obstacles à mesure qu'ils viennent et les utiliser pour continuer. Comme l'escargot, je n'ai pas la vue de Dieu sur les environs, mais il l'a gardé en sécurité. Il y avait des corbeaux et des oiseaux qui pépiaient. Des escargots ont été écrasés dans la rue, mais celui-ci a continué. L'escargot ne semblait même pas avoir de but. Nous devons vivre en suivant le Christ et en gardant le chemin resserré. Sans divertir à droite ou à gauche, nous devons faire face aux défis qu'il nous lance et les surmonter. Jésus a dit en Apocalypse 3, verset 5, « Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. » Joseph Hitchcock écrit dans son livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Grandir spirituellement dans le chapitre 1 sur la page 28. Nous sommes avertis dans l'Apocalypse 3, 5. Cette écriture vous donnera la crainte du Seigneur. Pourquoi aurait-il dit qu'il n'effacerait pas votre nom à moins que ce ne soit possible? Votre garantie se trouve en surmontant votre chair et Satan. Les décisions que vous prenez maintenant déterminent votre position dans l'éternité. Pour plus d'informations, veuillez lire le chapitre 10 du livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, Grandir spirituellement. Pour obtenir la victoire, il faut que nous allions à la bonne vitesse. Nous devons l'entendre, sinon nous allons rater Dieu. La victoire est dans le non-conformisme à ce monde et dans le réconfort du Saint-Esprit lorsque nous suivons le Maître. Il nous donne... Nous ne pouvons pas dire que nous avons vaincu parce que la victoire est obtenue si nous demeurons en lui parce que lui, il a déjà vaincu. Il nous donnera la grâce de vaincre parce qu'il a le contrôle. Il contrôle tout. Ce qu'il permet peut être surmonté en lui faisant confiance. Dieu peut tracer un chemin là où il n'y a aucun moyen.
Jean a dit en 1 Jean 5, verset 4, « Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. » Joseph Hedgecock disait toujours à moi, « Je m'amuse plus quand tout va mal que la plupart des gens quand tout va bien. » Le chrétien charnel évitera les difficultés et empruntera le chemin facile pour la chair, qui ne nécessite aucune foi pour vaincre. Cependant, lorsque vous reprenez la seigneurie, vous tombez dans la tentation. Joseph Hedgecock avait foi en tous les défis ou pendant tous les défis auxquels il était confronté. S'il s'agissait d'un petit obstacle, il l'a franchi par la foi selon la direction de Dieu. S'il s'agissait d'une montagne, il croyait que Dieu le piloterait dans un jet personnel ou un hélicoptère si nécessaire. C'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes, en Acte 8, versets 37 à 39. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Le chemin resserré signifie que vous devez entrer et venir dans un endroit où vous ne faites pas d'autres, où vous ne faites plus vos propres œuvres. C'est ce qui vous maintient dans cet état de repos. C'est comme si on vit dans l'œil d'un ouragan. Autour de vous, des vents violents tourbillonnent, mais tant que vous restez au centre ou dans l'œil de l'ouragan, il y a du calme. Le royaume de Dieu a une frontière et c'est comme ces vents forts que tout le monde doit traverser, mais au centre de la volonté de Dieu se trouve une paix qui dépasse toute compréhension. Ce n'est pas une paix comme le monde peut la donner. Ce n'est pas une absence complète d'agitation. C'est une paix parfaite, basée sur l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu, et son onction sera en conséquence sur vous. Le joug est facile et le fardeau est léger lorsque vous êtes au centre de sa volonté. Vous devez vous vider et ne faire que les œuvres que Jésus vous a assignées. Mais cela commence par une lutte. Voilà, ça fait partie de votre salut, mais cela commence par une lutte et ceci vous met dans une condition, une lutte qui vous met dans une condition où Dieu peut vous utiliser. Paul a écrit en 1 Corinthiens 10, 25, car la terre avec tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur. Le monde ne croit pas que la terre appartient à Dieu. Jésus est le Seigneur et il revient. Il n'a pas mis l'humanité ici pour prendre des décisions fondées sur le bien et le mal. Seul Jésus peut faire un bon travail de gestion de cette terre, cette planète. L'homme était censé seulement agir sous sa seigneurie depuis le début. Lisons dans la Bible amplifiée, Jean 3, verset 16, « En effet, Dieu a tant aimé, a chèrement apprécié le monde, qu'il a même donné son seul Fils unique, afin que quiconque croit en lui, fait confiance en lui, s'accroche à lui et se fie à lui, ne périsse pas, ne sera pas détruit ou perdu, mais ait la vie éternelle perpétuelle. » La terre est le prix du Seigneur. Vous valez plus qu'une simple balle en caoutchouc. Il vous aime et il est mort pour vous lorsque vous avez été pris au piège dans vos péchés. Même lorsque des problèmes surviennent, comptez-vous toujours sur Dieu et faites-vous confiance en lui, obéissez-vous à sa voix et le suivez-vous malgré tout. Si vous le faites, alors vous pouvez bénéficier du royaume maintenant et vous serez prêts. Apocalypse 20, verset 6 dit, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort
n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Après le jugement, Jésus régnera pendant 1000 ans et prouvera qu'il sait le mieux comment gérer cette planète. Il transformera la terre en paradis, en ciel, et en quelques mois seulement après que l'humanité a tout gâché en écoutant le diable. Tout est là maintenant pour que cela se produise si on l'écoute. Si nous ne pouvons pas lui faire confiance pour créer un paradis ou le ciel en nous, ou en seulement 70 ans, comment pouvez-vous régner et gouverner sur les autres pendant 1000 ans? Pendant le règne de Christ, personne ne mourra de pauvreté et de maladie tant qu'il sera en charge. Les gens seront étonnés de la façon dont il fait cela sans aucun pouvoir spécial ni miracle. Il appliquera simplement les lois de Dieu de la façon dont elles auraient dû appliquer et la terre guérira. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un d'autre à emprunter le chemin resserré ou même à prêcher la voie étroite si vous n'y entrez pas vous-même. Si vous êtes sur le chemin resserré, il y a des signes que vous êtes entrés. Voilà quelques-unes de ces signes. Premièrement, vous aimez la vérité et avez un goût pour la conviction. Deuxièmement, le chemin resserré est votre perle et vous coûte quelque chose dans cette vie. Troisièmement, vous surmontez le péché et le diable afin de connaître Dieu, Christ et afin de demeurer en lui. Quatrièmement, vous avez déjà la communion avec Dieu maintenant par la grâce, par le moyen de la foi. Cinquièmement, il y a une abondance du fruit de l'esprit qui est produit quand on demeure en lui. Sixièmement, vous avez arrêté de faire vos propres œuvres et vous faites 16 œuvres à la place. Septièmement, il est déjà le Seigneur fonctionnel de votre vie, déjà maintenant, et vous entendez clairement sa voix. Huitièmement, vous avez de la joie au milieu des luttes parce que vous êtes dans le royaume de Dieu maintenant. Joseph Hedgecock dit le suivant: beaucoup de croyants font un grand effort pour marcher dans ce message pendant une courte saison. Cependant, ils ne connaissent le Seigneur que de manière limitée. Leur échec est le résultat direct de leur refus de renoncer à leur seigneurie. Ils refusent de se renier, de faire acte de repentance de leurs habitudes de péché ou de compter le coût de suivre Jésus. Il y a un prix à payer dans toute relation, ce qui ne vous coûte rien, a peu ou pas de valeur. Cela a juste une valeur temporelle, mais n'a pas de valeur éternelle. Seul le chemin resserré ou étroit mène à la vie. Dieu est amour, mais si vous choisissez de croire un mensonge et de suivre la convoitise de la chair, vous péchez. À travers votre vie de désobéissance, vous ferez l'expérience de la misère que le péché apporte. Ce n'est pas Dieu qui vous juge, il vous laisse juste livrer à vous-même. Galates 6, 7 et 8 dit le suivant: désolé, je n'ai pas le verset devant moi, donc c'est Galates 6, versets 7 et 8. Le problème est la chair. Si vous n'aimez pas ce que vous semez, si vous n'aimez pas ce que vous récoltez, arrêtez à semer à votre chair. Nous vivons dans un temps de pardon et Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, mais nous donne une chance de nous repentir. Dieu attend à ce que vous repentiez de vos propres chemins. Pierre dit en 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse,
mais que tous parviennent à la repentance. C'est une simple décision de suivre le Christ. Au préalable, vous pouvez vérifier le coût du suivi. Étudiez ce qu'il attend de vous. Lisez par exemple les chapitres 5, 6 et 7 dans l'évangile de Matthieu. La décision de le faire Seigneur est personnelle et produit un changement correspondant dans votre vie. Joseph dit au chapitre 1 de son livre « Mes brebis entendent ma voix » à la page 1, « Jésus nous ayant aimés au point de donner sa propre vie, sa vie pour que nous soyons rachetés par son sang, nous avons reçu tout ce qui est nécessaire pour le connaître, lui ainsi que le Père. Le dessein de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils entrent en communion avec lui en acceptant Jésus comme leur sauveur personnel et non qu'ils rencontrent Jésus une seule fois sans jamais avoir de relation personnelle avec lui ou avec le Père. Si vous voulez entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, je peux recommander ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si vous voulez prendre un nouveau départ et prendre la décision de commencer sur le chemin resserré avec une repentance quotidienne et régulière, alors je peux recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondement de la maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Vous devez vous assurer que vous accédez et restez sur le chemin resserré. Le chemin spacieux qui mène à la destruction semble bon. Le panneau dit « Ciel par ici ». Beaucoup de bonnes personnes bien intentionnées qui fréquentent l'église sont sur cette route. Pour plus d'informations sur les chemins qui vous semblent bons, ou droite, veuillez lire le livre The Gilded Prison, la prison dorée de Joseph Hitchcock. L'édition révisée est maintenant disponible en anglais. Ce message aujourd'hui, si ce message vous a touché aujourd'hui et si vous réalisez que c'est quelque chose que vous voulez avoir, si vous voulez entrer sur ce chemin resserré, je prie pour vous. Père, je prie maintenant, je sais qu'il y avait beaucoup d'écriture dans ce message et je crois que chaque personne qui a entendu ce message, que dans chacun de ces personnes, ton esprit travaille en eux pour les emmener dans un endroit où ils vont simplement te faire confiance avec tout leur cœur. Le christianisme n'est pas une autre relation, mais une autre religion, mais c'est une relation. Et Père, pendant qu'ils traversent tous ces défis et luttes, je prie qu'ils vont pas lâcher, mais qu'ils vont continuer sur ce chemin. Et Père, je prie que ton esprit va continuer à leur dire à se repentir encore et encore. Et je prie qu'ils vont le recevoir et rester sur ce chemin resserré et être prêts pour ton apparition, ton retour. Et je te remercie au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé ce message et si vous voulez prendre contact avec le ministère, les détails, les coordonnées vont suivre. Désirez-vous connaître votre Père céleste et Jésus-Christ dans une façon plus personnelle et intime? Aimeriez-vous que Dieu vous dirige dans chaque détail de votre vie? Si oui, ce livre est pour vous. Il vous donnera des instructions très claires et simples pour savoir comment vous pouvez être préparé pour une marche avec Dieu, une vie avec Dieu qui est géniale. C'est un livre écrit par l'expérience, non la théorie. Si vous vous intéressez à ce livre et d'autres ressources qui sont disponibles dans d'autres langues, visitez www.solm.org.